Je m'appelle Jamila, je suis nigéro-malienne. Je suis installée en Algérie depuis très très longtemps. Tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir qu'est-ce qui me manque en Algérie, de ma culture, ou qu'est-ce qui me manque de chez moi, de l'Algérie. Et quand je vais en Algérie, quand je vais dans mon pays, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui me manquent. Et quand je viens ici, c'est la même chose. Et ici, c'était plus ma culture qui me manquait. Ma culture, mes couleurs. Et si ça m'a manqué, j'ai juste décidé de les ramener. Quand on parle de la culture algérienne, des tenues traditionnelles algériennes, oui, c'est quelque chose de formidable. L'idéal serait justement que je puisse adapter en fait ces tenues-là à ce que je fais, à ce qui se fait déjà là-bas. Ça, c'est vraiment, vraiment l'idéal pour moi. À créer des robes, une collection qui soit entre les deux cultures. Ce que j'ai aimé en Algérie, c'est le nationalisme. Je pense que si nous avions eu une once du nationalisme des Algériens, je pense qu'on serait loin. À force de vivre avec les Algériens, je me dis, ouais, les gars, ils ont raison. Ils ont raison. Parce que si tu protèges ce que tu as, personne ne pourra te faire quoi que ce soit. Dans d'autres pays, nous ne le faisons pas. Et nous en payons le prix fort. On peut parler des Algériens, mais je ne vois pas tous les Algériens. Moi, ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui sont en face de moi, ceux que je rencontre, ceux avec lesquels je vis, qui sont formidables. Donc du coup, qu'on dise que les Algériens sont difficiles, je ne sais pas desquels on parle, mais en tout cas, ceux que je rencontre sont formidables. Je trouve que les Algériens mangent très sucré. Et dans le salé, j'adore. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de plats algériens que j'aime beaucoup. Le couscous, par exemple. J'ai essayé la rechta. Je pense que la seule rechta que j'ai essayée, c'est celle que j'ai préparée moi-même. Et j'ai pas aimé. Donc, je crois que je vais essayer d'aller manger chez des amis et voir si la rechta, c'est vraiment bon. En fait, les Algériens, il faut qu'on vous dise la vérité. Vous ne nous amenez pas à parler arabe. Quand tu parles avec un Algérien, tu as 80% de français et 20% d'arabe. C'est-à-dire, il va essayer de t'expliquer en français et rajouter des mots en arabe. Du coup, si j'ai compris ce qu'il veut dire, mais je ne vais pas apprendre. Et c'est ce qui se passe depuis 15 ans. Là, je crois qu'il faut vraiment que je m'y mette quand même.